Nous, on a eu tous les 3 un coup de cœur pour ce livre-là, qui a un côté très saugrenu et qui renoue aussi, alors par rapport au collage et à son univers, avec, le surréalisme qui est un peu à l'origine du Poisson soluble et ce qui est aussi, la raison du nom de la maison d'édition. La maison d'édition a 31 ans cette année et c'est vrai qu'au début, quand on me posait la question donc à mes 2 directeurs, Olivier Bellhomme et Stéphane Cario, pourquoi une maison d'édition au Puy-en-Velay? En fait, aujourd'hui, on a besoin d'avoir, un ordinateur, une connexion à internet et ça suffit pour, faire un travail éditorial. En fait, le travail qu'on fait avec les illustrateurs et les auteurs se passe, énormément par mail et un petit peu par téléphone. Judith, on s'est rencontrés, quand le livre était déjà bien, bien, bien avancé, quoi. La maison d'édition, quand elle a été montée, c'était donc Stéphane et Olivier qui avaient 21 ans à l'époque, qui s'ennuyaient sur les bancs de l'école. Il y en a un qui racontait des histoires et l'autre qui illustrait. Ils ont eu l'idée de faire un livre ensemble. Ils l'ont sorti, il y a un spectacle qui a été monté, ils l'ont tourné, le livre s'est plutôt bien vendu et ils se sont dit qu'avec l'argent gagné, plutôt que, je sais pas, s'offrir un voyage, ils avaient plutôt envie d'en faire un second, puis un troisième et ensuite assez rapidement, ils se sont ouverts à d'autres auteurs et d'autres illustrateurs. Olivier était conteur, ce qui fait qu'il sillonnait déjà les routes de France. Il en profitait pour aller présenter les publications aux libraires. Donc petit à petit, comme ça, il y a un réseau de librairies indépendantes qui nous a vraiment soutenus, qui a reconnu notre travail. Et moi, je suis arrivée en 2005 dans la maison d'édition. Fonctionne vraiment au coup de cœur. On aime bien le côté un peu caverne d'Ali Baba de notre catalogue. On a quand même des lignes qui sont fortes, c'est qu'on va laisser beaucoup de place à la création et c'est vrai qu'on a beaucoup d'illustrateurs, surtout, mais d'auteurs aussi, qui apprécient parce que on n'essaye pas toujours de les recadrer justement dans une ligne éditoriale trop précise. Non, on a déjà publié des livres sur ce sujet-là. C'est Chimère génétique. C'était un livre plutôt sous forme de documentaire. Et c'est un album qui est dessiné comme un herbier. Et l'illustratrice, qui est l'auteur aussi, s'appelle Julie Lannes. Et en fait, elle s'est inspirée d'expériences d'organismes génétiquement modifiés réels qui étaient effectuées dans les labos. Et de ces expériences-là, elle a imaginé quelles plantes ça pourrait donner. Donc, c'est des plantes, c'est un travail très précis, voilà, comme un herbier un peu classique, mais du coup, avec quelque chose d'assez étrange parce qu'elle invente une nouvelle plante.